On va commencer par faire une entaille à peu près à 4 pouces de la mâchoire, ici. Maintenant qu'on l'a ouvert ici, on va aller chercher les deux artères de chaque côté. Entre la cage thoracique et l'épaule, on a l'artère ici. On file le couteau le long et on sectionne l'artère et on laisse l'animal saigner pendant 60 secondes. On va l'ouvrir au complet en faisant une ligne droite jusqu'au-dessus de l'anus. On va séparer la peau en coupant entre le lard et les tissus conjonctifs. En coupant la peau de cette manière-là, ça nous fait une bonne surface de travail propre aussi pour travailler le phoque au complet. On prend notre couteau propre, celui qui a servi pour le dépouillage, on le met de côté. Et on va ouvrir la cage thoracique pour aller chercher le cœur. Donc il faut couper ici en avant du sternum. On va couper dans les côtes, dans la partie cartilagineuse, pour faire une belle grande ouverture. On fait attention de ne pas se couper les doigts parce que les os sont assez coupants quand même. Pour enlever le cœur, on va enlever l'enveloppe, ouvrir l'enveloppe ici, prendre le cœur dans notre main et couper là où il y a les gros vaisseaux sanguins. Voici le cœur. Et on le met dans un bac avec de la glace. Le foie se trouve ici, juste en dessous du cœur. Ce qui est important, c'est de ne pas percer la vésicule biliaire qui se trouve ici. On va prélever souvent les plus gros lobes du foie. Si on est habile, on peut aller chercher les plus petits lobes aussi, mais toujours en faisant attention de ne pas percer cette partie-là. Donc on peut couper autour. Ici, on a le gros lobe ici qui n'est pas rattaché directement à la vésicule. Lui est plus simple à aller chercher. On en a un autre ici de l'autre côté. On empoigne la trachée, on la coupe ici à la base et on tire dessus en coupant autour et en dessous ici pour détacher la trachée. On arrive aux poumons qui sont ici. On va continuer à couper en tirant sur le tout. Rendu au diaphragme, on va couper le diaphragme et le détacher de la carcasse. On continue à tirer. Pour prélever l'ensemble du phoque, on va enlever le rectum. On peut sentir une bosse plus épaisse. On va couper en plein centre de cette bosse. On essaye de ne pas aller trop creux pour ne pas couper le rectum. Une fois qu'on a coupé l'os, on change de couteau. On va prendre un couteau plus fin pour faire le tour du rectum. Ici on a le rectum, on le laisse ici. Et on reprend l'autre couteau maintenant, notre couteau rouge, pour finir de sortir nos viscères. On fait attention de ne pas couper dans les intestins pour ne pas contaminer notre viande. Et on tire sur les intestins, comme ça.
Et voilà. On va couper en dessous des reins. On a un rein ici et un deuxième. On enlève la peau le long de la mâchoire et on file le long de la boîte crânienne avec son couteau. Donc on va couper dans le disque cervical la partie molle. Alors on peut repérer ici, c'est difficile de voir, mais il y a une partie plus molle. Avec la lame du couteau, on peut aller percer au centre. Là, on va couper entre les vertèbres pour séparer les os de la colonne. Ici, voilà. On a la tête avec le cou. On peut la garder, on peut la manger. Il faut juste faire attention si le phoque a été tiré dans la tête avec une balle de fusil, de ne pas manger ce qui a touché à la balle. Donc la viande ici sur le côté se rend jusqu'aux cuisses. On peut couper en filant le long de la cuisse. Et on va essayer de repérer le haut de l'os de la hanche en gardant le plus de viande possible. Parce que toute cette viande-là est vraiment savoureuse. Ce sont les filets ici du dos. Donc, ici, juste en haut des hanches, la vertèbre. On va repérer où se rejoignent les vertèbres. Et voilà. On va repérer la colonne vertébrale au centre. Et on va couper un peu de chaque côté de la colonne. Ça. Jusqu'en bas. Donc on file le long de la colonne avec notre couteau jusqu'aux côtes, ici. Et ensuite on va partir du haut en filant les côtes avec notre couteau. Voici donc notre filet. On répète l'opération de l'autre côté, même chose. On file le long de la colonne avec notre couteau. On veut garder le plus de viande possible du filet, donc la plus grosse partie c'est celle qui est vraiment au bas du dos. On voit ici l'épaisseur du filet. On va repérer la partie cartilagineuse qui relie les côtes à la colonne vertébrale. Donc ça fait une bosse ici. Ici, on sent que c'est vraiment mou. On coupe de chaque côté. C'est plus facile de faire les deux en même temps que une après l'autre parce qu'on peut appuyer comme ça de chaque côté pour séparer les côtes de la colonne. On a une première partie au-dessus puis une autre petite en dessous. Ici la plus grosse partie puis en dessous l'autre partie. Ok, donc toujours quand on travaille sur la peau du phoque, on fait très attention de ne pas aller trop loin pour ne pas percer notre peau, pour ne pas faire d'entaille dedans. Toujours une question d'angle du couteau. Premièrement, on a un angle qui est plus
à l'intérieur vers la colonne. Une fois qu'on a séparé la première jonction de l'os, il y en a une deuxième. Celle-là, on la fait dans l'autre sens un peu. Donc la lame du couteau vers l'extérieur de la colonne. Donc pour le transport et pour le consommer, c'est plus facile si elle est coupée en plus petits morceaux puisqu'elle est assez longue. Donc on peut la séparer en 2 ou en 3, mais je vais la séparer en 3 ici. On repère la bosse qui se forme, qui est un peu plus blanche, et on coupe en plein milieu. Cette partie-là est vraiment très molle. Et on va couper entre les os des vertèbres. On repère l'épaule ici. On tire dessus un peu avec notre main en la grippant avec nos doigts et on coupe entre l'épaule et la peau pour dégager le haut de l'épaule. Une fois qu'on a dégagé l'épaule comme ça, on peut se faire un trou avec le couteau, pas trop creux pour ne pas percer la peau, mais assez pour pouvoir mettre nos doigts à l'intérieur et tirer sur l'épaule comme ça. Et ce qu'on veut, c'est faire des mouvements circulaires autour de la méniche en tirant dessus. Et la partie plus délicate, c'est de ne pas percer la peau à ce niveau-là. On voit ici, ça fait un ourlet de peau et on coupe toujours au-dessus en tirant. On repère l'articulation et on coupe entre les articulations avec la base du couteau. Toujours en faisant bien attention de ne pas se couper les doigts. Voilà, une belle méniche. On va continuer à dégager le bassin de la peau. On peut attraper la nageoire ici et continuer à couper en dessous le long de la patte. Et on veut garder la queue. On arrive ici à l'os de la queue et on va couper la queue doucement entre deux vertèbres comme ça. Et on continue de l'autre côté. On repère l'articulation et on va couper directement là où il y a l'articulation. Voilà. On va finir de couper le bassin. Donc on a 2 cuisses de chaque côté. On peut le mettre debout comme ça et couper entre les cuisses et le bassin. Maintenant on a à repérer aussi l'articulation de la cuisse. Ici on a une cuisse. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Les 2 os du bassin de chaque côté, plus la queue ici du phoque. Donc on va couper le long de la queue. De cette façon, on sépare le bassin de la queue. Et ici, la partie un peu plus compliquée, on a vraiment la jonction et c'est cette partie-là qu'on veut séparer. On va couper le long dans la partie cartilagineuse. Donc, pour enlever
l'os du bassin de la colonne. On va couper ici dans l'articulation. Et ensuite, on va le craquer. On finit de couper avec notre couteau. Ce qui nous reste dans les mains, c'est l'os du bassin et celui de la queue. Ce qui est bien important, c'est d'enlever tout le sang qui se trouve à l'extérieur et à l'intérieur de la peau. Avec nos pieds, on peut frotter sur la fourrure pour s'assurer qu'il n'y a vraiment plus aucune trace de sang, surtout si le sang a séché. On va refroidir la peau maintenant, donc on peut l'attacher à une corde, soit par un trou de l'œil ou encore par le trou d'une méniche. On peut enlever la patte ici, la couper et passer une corde dans le trou. Si on est en bateau, on peut attacher les peaux et les tirer derrière le bateau pour que les peaux restent au frais et en même temps ça lave les peaux vraiment comme il faut.